Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV pour un quintet disputé à Longchamp. Et pour décrypter ce handicap, j'ai à côté de moi Florent Déas. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors Florent, c'est un quintet, on va se répéter peut-être un petit peu, mais je le trouve très compliqué, moi. Oui, c'est sûr, c'est des 4 ans et sur un parcours assez particulier également, les 1600 mètres de la moyenne piste de Longchamp. Surtout qu'actuellement, le beau temps règne dans la capitale, donc les numéros de corde peuvent avoir leur importance. Il n'est pas toujours évident de refaire du terrain sur ce tracé, donc les concurrents les mieux placés dès les premiers hectomètres devraient être les plus menaçants dans la phase finale. On va découvrir justement ta combinaison. Alors tu as placé tes chevaux, je crois que tu as mis en tête le 6 Tarnac. Oui, donc le 6 en tête Tarnac, suivi de l'As Youm, le numéro 5 Laguna Boy, le 10 Stéphile, le 3 Lotus Garden, le numéro 9 Zaraskai, le 15 Noleval et enfin le 2 Aldabra. Alors Tarnac, justement, c'est le cheval qui a terminé deuxième de l'épreuve référence. Oui, l'épreuve qui servait de référence le 28 mars dernier à Saint-Cloud, le Prix des Landes, que vous pouvez d'ailleurs revoir à l'image. C'est une pensionnaire d'Élulouche qui était auparavant plus confirmée sur le sable, mais elle a remporté son quintet en début de saison, c'était sur l'hippodrome de Compiègne, et malgré un poids revu à l'os, elle a prouvé depuis qu'elle avait toujours son mot à dire, en prenant une excellente deuxième place. Elle n'a été devancée qu'à la fin par Youm, et avec son numéro 2 à la corde, elle devrait rapidement occuper une place de choix et fait figure de bonne base. Sa place est assurément à l'arrivée. Alors justement, Youm, tu l'as placé en deuxième position. Alors Youm, je crois qu'on l'avait vu en 27 de valeur en 2014, et puis maintenant, il en est à 43, je crois. Voilà, il a cessé d'afficher les progrès, il avait aligné les bons classements et notamment les victoires sur le sable, mais il a prouvé en dernier lieu à Saint-Cloud dans le quintet référence qu'il était également compétitif sur le gazon. Ce jour-là, il s'est imposé de peu, mais à l'issue d'une tranchante fin de course, il a quand même fait un truc, il a tiré en début de parcours, ensuite il a tardé à pouvoir pleinement s'exprimer, mais il a vraiment bien accéléré pour finir. S'est imposé de peu, mais sûrement. Son poids était nettement revu à la hausse, 5 kg, ce n'est pas rien, mais il semble posséder une certaine marge de progression encore. Il dépend d'un entraînement en forme, celui de la famille Lerner, on a pu le voir ces derniers temps. Donc attention, un concurrent en grande forme qui peut repousser ses limites. En troisième position, tu as placé le 5 Laguna Boy, entraîné par Henri-Alex Pantal, qui aura 2 chevaux dans cette épreuve. Est-ce que, je trouve que c'est un cheval qui reste sur des sorties très encourageantes. Oui. Par 2 fois, il avait remporté son handicap en fin d'année sur la PSF de Deauville et il a ensuite profité d'un break. Et les 2 dernières fois, il a échoué aux portes du quintet, mais en courant bien à chaque reprise, que ce soit à Compiègne ou en dernier lieu à Saint-Cloud. Il a joué de malchance en l'entrée de la ligne droite et ensuite il a terminé très correctement. S'il peut bénéficier d'un parcours plus limpide, il peut assurément jouer un tout premier rôle. Il devrait lui aussi être servi avec son numéro 4 à la corde. En quatrième position, c'est le 10 Stéphile. Alors Stéphile, pour l'instant, pas montré grand-chose. Et tu l'as placé, c'est un outsider, hein. Je pense qu'il y aura une cote. C'est un outsider amusant. Il a jamais terminé à l'arrivée de quintet encore, mais il est progressivement baissé au poids. Il était pris en valeur 40 l'an passé, il avait terminé 6e. Après une rentrée en demi-teinte à Compiègne, il y a eu du mieux en dernier lieu à Saint-Cloud, donc dans l'épreuve de référence. Il a rapidement été contraint de galoper le nez au vent ce jour-là. Il a pris l'avantage peu après l'entrée de la ligne droite. Il n'a faibli que dans les 100 derniers mètres. Je pense que s'il peut se faire amener un peu plus loin, on peut le voir terminer à l'une des 5 premières places. Et le terrain, tu penses que ça va... Le terrain, ça ne devrait pas le déranger. Le raffermissement des pistes ne va pas le déranger, d'autant qu'il a déjà bien fait sur le sable, notamment à Deauville, dans des lots bien composés. Et le dépendant d'entraînement en forme aussi, lui, c'est un avantage, celui de Pascal Barry, qui a réalisé un doublé pas plus tard que jeudi à Longchamp. Donc Stéphile, baissé au poids. Attention à lui avec Thierry Tulliez, avec un bon parcours. Je le vois bien terminer à l'une des 5 premières places à une cote spéculative. Et ça, c'est intéressant. Et ensuite, tu as mis le 3 Lotus Garden, un cheval tout neuf, parce qu'il a couru 10 fois seulement, j'ai regardé, donc c'est peu, puis il a déjà gagné un quintet. Voilà, il avait remporté son quintet sur la PSF Canoise cet hiver, sur une piste qui était assez particulière. Ce jour-là, il avait beaucoup plu, mais lors de sa sortie suivante, il n'avait pas confirmé à Compiègne, mais ça comportait des excuses, il s'était montré beaucoup trop allant. Il a remis les pendules à l'heure depuis à Saint-Cloud. S'il ne tire pas trop durant le parcours, s'il peut être servi par un train sélectif, attention à lui, car il est encore en mesure d'afficher des progrès, car comme tu l'as dit, il a relativement peu couru, il s'entend bien avec Yoritz Madizabal et possède une chance très régulière. Alors il y a un cheval que tu n'as pas retenu dans ton pronostic, qui s'appelle Jusquiame Noir, Jusquiame Noir qui est entraîné par Johan Gouraud. Alors Fabrice Archambault est allé à sa rencontre et il nous explique, voilà, c'est pas la grande confiance, mais on l'écoute quand même. Jusquiame Noir, elle fait une semi-rentrée, voilà, sa rentrée moyenne, la jument a eu un petit souci en rentrant de sa course, donc on l'a un peu arrêtée, là elle a repris le travail, elle va avoir un peu de fraîcheur, je la trouve très belle, elle a bien travaillé, mais je pense qu'il faut la revoir, elle va peut-être avoir un peu besoin de compétition. L'état du terrain C'est quand même une jument qui a fait des bonnes valeurs en terrain souple, mais en même temps elle est déjà une fois 3e ici en bon terrain, elle a refait l'hippodrome. À l'époque elle était en 36 de valeur, aujourd'hui elle est en 39,5, donc un peu plus compliqué. Voilà.
Voilà Florent, je crois qu'on a fait un petit peu le tour d'horizon de ce quintet, et puis on va en profiter pour revoir le Prix des Landes où avaient pris part les 5 premiers de ton pronostic. Hein, donc, Tout à fait, une course à une ligne droite à tenir compte à l'heure d'effectuer vos derniers choix. On va se quitter donc avec le rappel de ta sélection et un conseil de jeu, et on va se retrouver pour un quintet mardi à Maison Lafitte. Un nouveau quintet réservé aux galopeurs. Donc, merci Christophe et bon jeu à tous. Bon jeu à tous.